voilà, nous nous retrouvons pour la page 2, la face 1 pour l'instant. Donc nous allons découper une page qui fera, hop là, 24,5 par 14. 24,5 par 14 cm. Voilà, 24,5 par 14. Et nous allons faire un pli à 10 cm dans la longueur. Hop là, j'enlève la coupure. 10 cm et un deuxième à 20 cm. Voilà. Voilà. Hop, je vais marquer mes plis. Alors, je range ça, je marque mon pli. Puis le deuxième. Voilà. Donc, on peut en coller, il est même conseillé d'en coller les fonds, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais passer, alors on va le mettre de côté et on va couper un deuxième papier qui doit faire 11 par 17,5. Oh, on a largement 11 par 17,5. Alors, attendez, je regarde si je n'ai pas un 17,5. Oui, ça c'est un peu plus raisonnable. Donc je garde celui-ci pour une prochaine. Donc 11 par, hop là, 11 par 17, 17 et, oui, 17 et demi. Ben, oui, 17 et demi ici. Il fait presque 17 et demi. Hop là. Voilà, 17 et demi par 11 cm. Et voici. Et donc là, on va tracer un pli à 1,5 cm. Donc je tourne mon travail. 1,5, on va rajouter 7 cm, donc ça nous fait 8,5. Un deuxième pli à 8,5. Un pli à 9,5. Et un pli à 10,5. Voilà. Donc pour les plis, c'est terminé. Alors je vais marquer tout ça. Voilà. Et donc je marque mes petits plis correctement. Hop là. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc ce sont des plis qui font 1 cm. Voilà. Et donc on va, voilà, on obtient ceci. Et donc on va coller ces deux faces là. Voilà, un pli l'un sur l'autre de façon à obtenir comme un Z en fait. Voilà. Donc alors je colle. Voilà, où je n'ai pas mon pinceau. Non, je n'ai pas mon pinceau. Donc je vais prendre un petit bout de papier que je vais plier pour en mettre un petit peu partout. Voilà. C'est pas très pratique, mais je vais y arriver. Voilà, je vais le mettre de suite dans la poubelle. Voilà, et je plie bien. Plie de 1 cm sur l'autre de 1 cm. Voilà. Et je vais bien marquer. Voilà. Ah, j'en ai un petit peu partout.
Voilà, comme ceci. Alors, voilà, on va attendre que ça s'agit bien. Donc, on va reprendre notre feuille et on va coller ce pli-là. On va le coller contre la première partie, contre le pli, le premier pli qu'on a fait. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, hop. Et ça va venir comme ça et ça va venir se mettre. Voilà. Alors, je vais mettre du double face. Qui est, je n'ai plus mon double face. Il est là. J'ai dit comme ceci. Comme ceci. Et je rabats. Voilà. Que je ne me trompe pas. Sinon, je recommencerai. C'est pas bien grave. Donc, on va mettre. Hop. Voilà. Alors, c'est une technique que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, peut-être que je vais me tromper. On verra. Alors, on pique. Voilà. Alors, nous allons y arriver. Voilà, et je vais essayer de venir me mettre au milieu de la feuille. Voilà, comme ceci. Je pense que je suis dans le bon sens. Et je pense que je suis dans le bon. Voilà, alors je vais juste venir raccourcir un tout petit peu ma tranche ici parce qu'elle est un tout petit peu trop longue. Alors c'est 1 mm, hein, c'est vraiment très peu en fait. Voilà. Alors voyons voir si alors ça rentre bien effectivement. Et quand j'ouvre, on arrive à ouvrir comme ceci. Voilà, ça doit se tenir comme ça. Et ça doit entrer comme ceci dans la page. Voilà, parfait. Et donc là, je remets comme ça. Et là, je vais venir mettre alors un petit peu de double face très fin. Voilà, juste pour marquer les bords. Bien que je pourrais mettre du 1 cm, c'est pas important puisque ma carte arrivera quand même à se glisser dessous. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Vraiment au bord. Donc je déplie. Alors. Et voici. Et je reviens mettre un petit peu là. Hop, poubelle. Et donc je vais faire comme ceci. Et je vais mettre. Voilà, je vais marquer. Voilà, et la carte rentre bien. Tout à l'heure elle rentrait. Voilà, rentre bien à l'intérieur. Et elle ressort. Et on peut ouvrir. Voilà. Parfait. C'est parfait. Donc voilà, ça sera pour la deuxième, la face A de la page 2. Voilà, deuxième page. Voilà, c'est terminé. Donc on pourra redécorer après ensuite. Et voilà, et on pourra décorer ici, ici. Là, je décorerai pas, mais c'est pas grave. Et là, je pourrais mettre un papier éventuellement pour décorer ou un sentiment ou autre chose. Voilà. Donc ça, c'était la page 2. Face A. Donc on va passer à la page 2, face B. Alors là, il s'agit d'une page toute simple. Alors je vais prendre un fond. Hop là. Le fond.
Et donc je vais faire un premier petit rabat, puis un deuxième plus grand. Et je vais regarder si je peux pas utiliser ce que j'ai pour le petit rabat. Et là non. Le plus grand, ben non, ça n'ira pas. Mais pour le petit, ouais, le petit, ça ira très bien. Je regarde si j'ai pas d'autres feuilles plus. Non, je n'ai pas. Donc celui-ci pour le petit rabat, il paraît, il est quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais découper. Donc là, j'ai dit que c'était. Alors, c'est surtout, il faut pas que je me trompe dans mes. Hop, dans mes calculs. Je vais chercher mon album. Parce que là, si je me trompe dans le sens, c'est un peu fichu, quoi. L'ouverture ne se fera pas dans le même sens qu'il devrait voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, à partir de là, donc là, ça doit faire en largeur 20,9. Donc, je vais le noter, comme ça, je ne me tromperai pas. Largeur 20,9. Et la hauteur, on va faire un petit 10 cm. Hauteur, un petit 10 cm avec un petit... Hop là, pardon. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, ça va échapper. Donc, on va faire ça. On va couper à 20,9. Voilà, 20,9. Et on va faire un 20,9. On a dit à 10 et on fait un pli à 9. À 10. Et oui, on va faire un pli à un peu plus parce que avec mon double fesse, il fait plus de 1 cm. J'ai bien marqué mon pli, parfait. Alors, voyons voir. Marquons ça correctement. Voilà. Donc, on va mettre dans le même sens que nous avons été à nouveau coupés. Donc, j'en étais à découper mes deux rabats sur la page 2, face B de mon album. Donc, le premier, on avait terminé de le couper. Et le deuxième fait donc... Ah, excusez-moi, j'ai un problème avec mes aimants. Hop là. Nous allons donc découper un papier qui fera 14,3 par 20,9. Voilà, qu'on viendra coller comme ceci sur le fond. Voilà, et donc je vous disais que j'allais mettre là, un aimant. Et j'ai coupé un petit papier qui fait 10 par 6, une chute qu'il me restait. Et je viendrai coller un aimant. Voilà, le coller ici, puis mettre un aimant pour tenir ces deux rabats correctement fermés. Voilà, donc c'est terminé pour la page 2. Je n'aurai plus qu'à faire la déco. Alors, je vais vous retrouver pour la page 3 dans une prochaine vidéo. Donc la page 3, enfin, ça risque d'être un petit peu plus long parce que ça va être aussi très technique. Donc c'est quelque chose que je n'ai encore pas fait pour l'un, l'autre j'en avais fait mais d'une autre façon. Donc ça va être un petit peu plus long. J'espère que mes explications ne sont pas trop rapides et que vous comprenez bien. Si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez me mettre un message. Si vous avez besoin que je vous remontre à nouveau certaines techniques, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, ben je vous retrouve pour la page 3 de l'album et je vous dis à très bientôt. Au revoir.